Le temps de la République. Tout d'abord, il est important de savoir que la France n'a pas toujours été une république. Elle a également été un empire et une monarchie. Nous nous sommes demandé comment la culture républicaine pose progressivement les fondements d'une France unie. Au cours de notre présentation, nous allons plus particulièrement nous intéresser à la Troisième et à la Cinquième République qui marquent des moments forts dans l'histoire de la France. Nous parlerons également de ses symboles et de sa fête. Pour finir, nous nous intéresserons à l'école primaire à travers les lois mises en vigueur. Ces frises présentent une période de la Première à la Cinquième République en illustrant tout ce qui s'y passe à l'intérieur de celle-ci. Au cours de la présentation, nous parlerons des dates à retenir pour cette leçon. Des républiques, une démocratie des droits, des libertés et des devoirs. Et qu'est-ce qu'est la République ? C'est le régime politique de la France. Dans une république, le peuple choisit ses représentants. C'est le signe de la démocratie. En France, la République est laïque, indivisible et sociale. Sa devise est liberté, égalité, fraternité. Née sous la Révolution française, elle est mise en place pour mettre fin à la monarchie. En effet, un seul homme, le roi, détenait le pouvoir. De guerre en conflit politique, les républiques se sont succédées jusqu'à l'époque actuelle avec la Cinquième République. Et la Troisième République ? Née dans un contexte de guerre, elle est proclamée le 4 septembre 1870. C'est la fin du Second Empire et le retour de la République. Durant cette période seront proclamées les lois de Jules Ferry, la séparation de l'Église et de l'État, et la Marseillaise est adoptée comme hymne officiel. Qu'en est-il de la Cinquième République ? En place depuis 1958, la Cinquième République, à l'initiative du général de Gaulle, se poursuit jusqu'à ce jour. Elle renforce en effet le pouvoir du président. Qu'est-ce que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? C'est un texte officiel qui reprend les libertés nationales de tous les citoyens. Elle fut adoptée le 26 août 1789 et compte 30 articles qui définissent nos droits et devoirs. En 1892, la République fête ses 100 ans. Ce temps fort est marqué par les symboles de la République française apparus lors de la Révolution française. Ils ne sont cependant pas acceptés comme tels immédiatement. Après des décennies d'instabilité politique, la Troisième République cherche à imposer l'idéal républicain. C'est dans cette perspective que s'inscrivent les fêtes du centenaire de la naissance de la Première République en 1892. La Troisième République décide définitivement des symboles de la France, tels que l'emblème national qui est le drapeau tricolore bleu, blanc, rouge, datant de 1880. Les couleurs de ce drapeau ont différentes significations selon les cultures. Néanmoins, ce qui revient le plus souvent est qu'on a le bleu pour la fleur de lys, le rouge pour la guerre et le blanc pour la royauté. La Marseillaise, qui est l'hymne national, est un chant qui est au départ un chant de guerre pour l'armée du Rhin, composé par l'officier Rouget de Lys, écrit en 1792 lors de la déclaration de la guerre de l'Autriche à la France. On retrouve également la devise de la République qui est liberté, égalité, fraternité, le buste de Marianne qui devient l'image de la République et la fête du 14 juillet qui est la fête nationale instaurée lors de la prise de la Bastille. Que fait la République pour transmettre la culture républicaine aux Français ? En 1881, la loi de Jules Ferry rend l'école gratuite. En 1882, le catéchisme est remplacé par l'instruction morale et civique dans les programmes de l'enseignement. En 1882, l'école est rendue obligatoire de 6 à 13 ans. Et en 1905, c'est la séparation de l'Église et le pouvoir. Cette photographie sur laquelle prône le buste de Marianne devant une mairie-école prouve bien que la culture républicaine est au cœur de l'instruction. L'un des historiens qui a travaillé le plus sur la République est Maurice Agulon. Au cours de cet exposé, nous avons compris comment la culture républicaine pose progressivement les fondements d'une France unie. La France passe par de nombreuses républiques, soit 5 au total, de 1789 à nos jours. Cette république s'installe petit à petit et durablement par ses symboles, ses fêtes, ses lois, ses devoirs et bien d'autres. Certaines lois contribuent à l'accessibilité de cette république et par l'école, ces valeurs sont transmises aux Français afin qu'ils deviennent de bons républicains.